Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier. Alors aujourd'hui, je te fais une petite capsule sur ta notion de français de la semaine, le groupe du verbe. Donc, on a terminé de voir les classes de mots. On a vu 5 classes de mots et tu dois penser aux classes de mots comme des familles. Donc, chaque mot appartient à une famille. Et chaque mot a aussi un emploi, un travail. Donc, c'est ce qu'on commence de voir aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on appelle la structure de phrase. Donc, le premier travail qu'on voit, le premier emploi, c'est le groupe du verbe. Et c'est le groupe le plus important dans une phrase. Donc, qu'est-ce que c'est le groupe du verbe? C'est un groupe dont le noyau est un verbe conjugué. Alors, le verbe conjugué, évidemment, il nous indique une action, comme on a déjà vu. Et en plus d'avoir ce verbe-là dans ce groupe-là, on a parfois des compléments. Alors, pour trouver des compléments, c'est simple, on pose les questions qui ou quoi après le verbe. Donc, le groupe du verbe, en fait, ça peut être plusieurs mots, mais ça peut être aussi seulement un verbe. OK? Ça dépend des fois. Donc, il y a 3 étapes pour trouver ton groupe du verbe dans la phrase. Ma première étape, ce serait de trouver mon verbe à l'aide de mes preuves et puis on va le souligner. Donc, on a déjà vu comment on trouve un verbe dans une phrase. Et puis, une des preuves, c'est d'utiliser, de l'encadrer le verbe par les petits mots ne et pas. Donc, si je regarde mon exemple, Gaël mange son muffin. Donc, ma première étape, c'est de trouver mon verbe. Donc, je vais aller l'identifier. Moi, je pense que c'est mange, donc je le souligne. J'essaie avec mes preuves. Gaël ne mange pas son muffin. Ça fonctionne. Donc, j'ai trouvé mon verbe, je le souligne. Ma première étape, elle est complétée. Ma deuxième étape, je pose la question qui ou quoi après le verbe. Donc, une fois que j'ai trouvé, ça va être très facile, je vais poser ces questions-là. Donc, j'y vais avec mon étape 2. Gaël mange quoi? La réponse, c'est son muffin. Alors, ma deuxième étape est complétée. Il me reste ma troisième étape qui est d'encadrer le verbe et ses compléments. Donc, en fait, quand je trouve ma réponse à ma question qui ou quoi, en fait, ce que je viens juste de trouver, c'est les compléments du groupe du verbe, alors du verbe. Donc, quand j'ai trouvé la réponse son muffin, alors ça veut dire que son muffin fait partie du groupe du verbe. Donc, c'est ce que j'encadre à la fin dans ma phrase. Donc, Gaël mange son muffin. Alors, si je te demande c'est quoi le groupe du verbe, j'encadre mange son muffin. Alors, mange, donc le verbe fait toujours partie du groupe du verbe. Et puis, s'il y a des compléments, alors ça veut dire que s'il y a des réponses aux questions qui ou quoi, eh bien, tu dois l'encadrer avec le reste du groupe du verbe. Donc, ma troisième étape est complétée et j'ai bien identifié mon groupe du verbe dans ma phrase. Donc, quand on te demande de trouver un groupe du verbe, la première étape, c'est de trouver ton verbe et de le souligner. La deuxième étape, c'est de poser les questions qui ou quoi après le verbe pour trouver s'il y a des compléments. Et la troisième étape, c'est d'encadrer ton verbe et les compléments s'il y en a pour identifier ton groupe du verbe. Alors voilà pour ta petite capsule de cette semaine. J'espère que ça t'a aidé. On se revoit bientôt. Bye!